Suivez à présent les réactions des vice-premiers ministres, ministres du gouvernement Matata, après avoir participé au séminaire du Mercian tenu du 12 au 13 février à la Cité de l'Union africaine sous la houlette du chef de l'État. Je pense que c'était très important qu'on puisse faire ce séminaire. On a eu un exposé très enrichissant sur le leadership cohésif par l'ancien Premier ministre Zongo. Donc nous avons beaucoup appris comment il faut être leader, mais dans une cohésion nationale. Et nous avons eu aussi un exposé très riche et très dense sur les acquis économiques, ce qui a déjà été fait, ce qu'il faut préserver, et puis les défis qui restent à faire. Donc nous avons beaucoup appris là-dessus, sur la politique, sur l'économie, sur le social, sur la fonction publique. Et je pense que je ne regrette pas les 2 journées que j'ai passées dans ce séminaire. Nous avons pu mettre sur la table les bonnes pratiques de gestion d'un gouvernement de combat, comme le président de la République a bien voulu qualifier l'équipe qu'il venait de mettre en place. Vous savez que c'est un gouvernement qui est composé de plusieurs sensibilités politiques. Il était important que nous recherchions des voies et moyens de consolider l'unité d'action du gouvernement et sa solidarité face aux défis du développement, aux défis de la reconstruction nationale. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous a tracé la ligne à suivre. Le Premier ministre honoraire burkinabé, Tertius Zongo, nous a indiqué pratiquement comment le gouvernement doit fonctionner, les relations avec les ministres et surtout comment la mise en application, comment mettre en application le programme d'action du gouvernement à résultat rapide. Et nous avons abordé plusieurs aspects, notamment comment cimenter la cohésion au sein de l'équipe gouvernementale, parce que la cohésion est nécessaire pour réussir les missions qui nous sont confiées par le président de la République, qui, comme vous le savez, lui a le devoir de répondre aux attentes de la population. Et donc, quand il met en place un gouvernement, c'est un instrument de travail, un instrument qui lui permet justement de répondre progressivement aux attentes de la population. Et donc, il fallait que ce soit une équipe qui observe les règles d'usage, les règles de cohésion, mais aussi qui gère selon les objectifs qui ont été fixés dans le programme du gouvernement. Les policiers tombés au front lors des manifestations sur la loi électorale du 19, 20 et 21 janvier 2015 ont été conduits à leur dernière demeure, c'est samedi 14 février. Bien avant, un culte d'action des grâces a été célébré en leur mémoire. C'est le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, qui a représenté les chefs de l'État. Robert Ndaye. Ils sont morts sous les drapeaux, armes à la main pour accomplir leur noble métier, celui de sécuriser la population et leurs biens. Leur seul péché, c'est d'avoir refusé de trahir la nation congolaise et d'empêcher le pillage. Le brigadier chef Balato Lediko Alain et le brigadier Kalenga Kandanzila Jean, fauchés par balle, des inciviques en plein exercice de leur mission lors des événements du 19 et 20 janvier 2015, ont été honorés par la nation ce samedi 14 février 2015. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, toujours aux côtés de sa population, a réservé à ses vaillants fils des funérailles dignes. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Évariste Bochab, a, avant de déposer sur les cercueils les insignes de reconnaissance de leur grade à titre posthume, salué le courage et la bravoure de ces vaillants policiers tombés au front. Je ne suis pas venu ici faire les tribuns. Je suis venu pleurer nos morts. Je suis venu pleurer les brigadiers Balato, Lediko et Kalenga Kandanzila, morts dans l'exercice de leurs fonctions. Nos vaillants policiers, qui tout au long de leur carrière ont bravé les intempéries et les événements les plus tenaces, parfois victimes de l'opprobre et de l'ignominie. Ces agents veillaient de jour comme de nuit pour garantir la sécurité des biens et des personnes. Preuve qu'ils n'ont jamais trahi le serment de servir sous les drapeaux jusqu'au sacrifice suprême. Le commissaire général a rassuré les familles des victimes de la reconnaissance de la patrie à ses vaillants fils.
L'officiant du jour a invité les uns et les autres à cultiver l'amour dans l'exercice de leur mission. Dépôt gerbe de fleurs terminé, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Évariste Bochab, avec quelques membres du gouvernement, ont dans une procession accompagné ces deux policiers à leur dernière demeure sous les rythmes de la fanfare de la police nationale congolaise. Avant de se rendre à ces funérailles, la question du processus électoral et la récente publication du calendrier électoral par la Commission électorale nationale indépendante étaient au centre de la rencontre entre le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur et Sécurité, Évariste Bochab, et l'envoyé spécial de l'Union africaine, l'ancien premier ministre togolais. Aucune déclaration n'a été faite à la presse. Profitons de son séjour à Kinshasa, l'empereur Lunda, les grands chefs Moitiyan, Mouché de Troyes, accompagné de quelques chefs coutumiers, est venu présenter les civilités ce samedi 14 février 2015 au ministre d'État en charge de la décentralisation et des affaires coutumières, Salomon Banamouéré. Ensemble, ils ont également discuté sur les questions liées à la gestion des affaires coutumières en République démocratique du Congo. Mireille Ndeke. D'abord, c'est pour des civilités, parce que nous avons Montiaf qui nous est arrivé sur Kinshasa. Nous avons le grand chef Lumpungu de Basongi. Nous avons le grand chef Bukechu, qui est le grand chef Ngaloli, qui est le vice-président de Kinshasa, ainsi que le président Aïe, le chef Mwanampunda de Maniema, m'ont accompagné pour qu'on puisse les accompagner. De façon à ce qu'ils puissent d'abord présenter leur civilité au niveau de notre ministre des Affaires coutumières, qui est en même temps ministre de la décentralisation, relevant toujours du chef coutumier. Donc c'est notre double ministre, non seulement pour la décentralisation, mais pour les affaires coutumières que nous sommes. C'est la maison de notre syndicat que nous accompagnons, et il était important de lui présenter nos civilités et par la même occasion poser quelques préoccupations en ce qui concerne la gestion à la base. C'est notre maison. Venir déjà présenter nos civilités, lui présenter tous ces grands chefs qui arrivent dans Kinshasa avant qu'ils ne rentrent pour parler, c'est ces dialogues-là qui permettent qu'on ait une même expression pour créer d'abord cette cohésion. Et je pense que c'est la cohésion qui va amener au même projet pour le développement de la République. C'est le gouvernement qui établit son plan, c'est notre ministre qui doit défendre nos causes. Cette union-là permet que nous puissions ensemble voir les grands problèmes qui préoccupent la population congolaise et essayer d'apporter des solutions appropriées. Il est vrai que vous n'aurez pas de Congo sans son Congo ancestral, et il n'y a pas de Congo ancestral sans les chefs coutumiers. Et les chefs coutumiers ont leur ministre, c'est le ministre d'État, là où nous sommes actuellement. Présent le point de presse de la CENI sur la publication du calendrier global des élections. Ceci constitue une avancée notable dans la poursuite du processus électoral en cours dans notre pays. À cet effet, la Commission d'intégrité et médiation électorale encourage la CENI à multiplier des réunions de concertation et de sensibilisation avec la population en vue de l'appropriation du calendrier électoral global. Elle encourage le gouvernement à apporter dans les délais les réponses appropriées aux différentes contraintes logistiques et financières du calendrier et de renforcer la collaboration avec la CENI pour relever les différents défis. Elle appelle toutes les parties prenantes au processus électoral à se préparer pour affronter dans la paix les échéances électorales et privilégier des échanges francs. Elle appelle la communauté internationale à évaluer pour sa part son apport technique, logistique et financier afin de mieux accompagner les échéances électorales qui s'annoncent. Enfin, elle convie tout le peuple de Dieu de s'investir dans la prière pour que le processus ainsi déclenché aboutisse dans la paix.
La RDC présente des opportunités dans le secteur des assurances. La firme internationale Ernst Young a posé les jalons en organisant les premières rencontres sur les assurances en République démocratique du Congo en présence des ministres de l'économie et du portefeuille. Guy Blaise Kitiki pour les reportages. D'ici peu, le secteur des assurances en République démocratique du Congo connaîtra un boom. Pour cause, le Code congolais des assurances va être promulgué pour libéraliser les secteurs. La firme internationale Ernst Young a saisi la balle au bond pour réfléchir sur la question. Le gouvernement congolais pris à témoin. Les premières rencontres de l'assurance sont une prémisse et un moyen de jeter les jalons. Le ministre de l'économie, le professeur Bahati Lukwebo, expert dans les assurances, a démontré les opportunités que représente ce secteur pour l'économie congolaise. Lensley Domingo de Ai Young a estimé que la République démocratique du Congo est un potentiel énorme pour les sociétés d'assurance vu sa densité et sa population. Parce que quand nous parlons des assurances, elles intéressent tout le monde. Et donc, nous voudrions saisir cette occasion qui nous est offerte par le législateur congolais qui a compris la nécessité de libéraliser le marché des assurances en République démocratique du Congo. Parce que, comme vous le savez, l'assurance contribue à la croissance économique. Notre objectif, donc, comme vous le savez, le code va être promulgué et nous pensons certainement qu'il s'agit d'un secteur très prometteur et indispensable pour le développement de l'économie. Et donc, pour nous, le développement des assurances, du secteur des assurances, l'ouverture prochaine de ce secteur est très importante et EY veut vraiment jouer un rôle d'acteur pour faciliter ce changement. Des éminents intervenants de la trempe, de Mme Félicité Singabouingue de l'ACB, de Maître Moussa Firi, de Kishala Mouapé de la SONAS, David Ouchoudiema, Herman Bogno et Mme Godilive Cordier, tous ont démontré que les opportunités et les perspectives prometteuses du secteur des assurances comme moteur de l'économie nationale. La promulgation du Code congolais de l'assurance permettra à la République démocratique du Congo d'être compétitif sur le marché des assurances. Nous sommes très satisfaits de cette première rencontre parce qu'un certain nombre de questions ont été abordées et c'était l'objectif, c'était vraiment se poser des questions sur ce futur marché. Donc nous sommes satisfaits, très satisfaits, notamment des intervenants qui sont venus et qui ont accepté de répondre à notre invitation. L'organisation de ces premières rencontres de l'assurance en RDC est une première avant et après la promulgation du Code congolais des assurances. Une vulgarisation et une sensibilisation de la population s'avère nécessaire. De l'enseignement technique et professionnel s'est entretenu avec la délégation des femmes ingénieurs. Au menu, la réhabilitation des centres de formation professionnelle et la sensibilisation des jeunes filles à embrasser cette filière de formation. Jacques Chibouabameji pour les commentaires. Une importante délégation des femmes ingénieurs, membres du cercle des femmes ingénieurs et scientifiques du Congo, a été reçue par le ministre de l'enseignement technique et professionnel Jean Nengwangwa. Elles ont à l'occasion félicité le chef de l'État, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, pour avoir doté le gouvernement de la République d'un portefeuille spécifique sur l'enseignement technique et professionnel. Le collectif des femmes ingénieurs et scientifiques a sollicité au ministre Jean Nengwangwa la réhabilitation de centres de formation professionnelle et de perfectionnement devenus vétustes et obsolètes afin de susciter auprès des jeunes la volonté d'intégrer la formation technique et professionnelle. Le ministre Jean Nengwangwa a pris en compte leur contribution, comme le confirme Mme Clémentine Chikwakwa, présidente du CEFISCO, Cercle des femmes ingénieurs et scientifiques du Congo. Nous avons sollicité cette audience pour parler de notre association avec son Excellence, Monsieur le ministre, notamment encourager les jeunes filles à opter pour les filières techniques et professionnelles. Nous avons remarqué qu'il y a un faible taux de filles par rapport aux garçons dans les écoles professionnelles. L'Université catholique du Congo dispose désormais de son deuxième site. Il a été inauguré ce samedi 14 février 2015 à Mongafula en présence du ministre de l'ESU et de la vice-ministre du Plan. Poncien Tusungu nous en parle.
L'édifice est grand et abritera d'ici mi-mars 2015 les étudiants des facultés de théologie, de philosophie et de communication sociale de l'Université catholique du Congo, dira le recteur de cet alma mater, l'abbé Jean Bosco Matang. La cérémonie de l'inauguration du bâtiment était une occasion pour le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire de saluer cet élan de modernisation, car selon Théophile Bemba Fundu, c'est grâce à la maîtrise des sciences et des technologies que la République démocratique du Congo peut prétendre aspirer à l'émergence. Visiblement satisfait, l'évêque de Tchumbe, président de la conférence épiscopale du Congo et grand chancelier de l'UCC, Monseigneur Nicolas Diomo, a remercié tous ceux qui ont contribué à la construction de ces campus, sans oublier le gouvernement de la République démocratique du Congo pour toutes les facilités en faveur de l'Église. Relayé par le président du conseil d'administration de l'UCC, Monseigneur Fridolin Ambongo, a procédé séance tenante à la décoration de l'un de ses membres, Ferdinand Dero, pour avoir fait montre d'une assiduité sans faille dans ce projet devenu réalité. Pour rendre effectif son usage, le président de la SENCO a remis les clés du bâtiment au recteur de l'UCC, suivi de la coupure du ruban et de la bénédiction par Monseigneur Adolfo Tito Yilana, nonce apostolique en RDC. Bien avant, la messe a été dite devant l'immeuble nouvellement construit en présence des différents invités et de la communauté universitaire. C'était ce samedi 14 février 2015 à Mongafula. Notre confrère Joël Lungenza nous propose l'entretien du ministre des ITPR avec les députés provinciaux de la province orientale. Sont désormais aptes de dispenser les connaissances sur les genres aux agents sous leur direction. Ce sont les cadres et experts du ministère du Genre, Famille et de l'Enfant, participant à l'atelier des formations des formateurs en genre. Cadre choisi, Mbouela Loge, site situé à quelques minutes de la cité de Kisantou dans les Bas-Congo. Comme pour la première phase et la deuxième tenue en 2014, celle-ci a aussi bénéficié de l'expertise de Madame Fatou Sarr, professeure à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, au Sénégal, spécialiste en la matière. C'est une initiative du PRECOB, programme de renforcement des capacités organisationnelles par l'octroi des bourses de la CTB, Coopération technique belge. Dans cette démarche, la formatrice leur a outillé des techniques sur la méthodologie de transmettre les notions sur les genres. Pour les participants, la création d'un centre de formation en genre au sein du ministère est à ce stade possible, car les compétences pour son fonctionnement y sont. Nous avons fait des exercices pratiques avec tous les apprenants et ces exercices ont indiqué que chaque groupe a maîtrisé à la fois les concepts mais aussi les techniques de transmission des matières. Au bout de 5 jours marquant la fin de cette série de formations en genre, la CTB à travers PRECOB entend accomplir sa mission car le ministère du Genre est doté ce jour de ses propres formateurs sur la question. C'était plutôt l'activité du ministère du Genre. Le président de la Fédération congolaise de personnes vivant avec handicap vient déposer un acte de charité à l'endroit des membres de cette association. Il s'agit d'un engin approprié pour les débouchages des fosses septiques. Sylvie Mouembo pour les commentaires. Avec handicap doivent être considérés comme tout citoyen à part entière dans la société. Ils ont besoin d'être bien nourris, bien vêtus et surtout habités dans un environnement assaini. Ce n'était pas le cas pour le centre pour handicap de Kitambo, situé sur l'avenue Lusambo numéro 22, quartier Wenze, avant que n'intervienne l'acte bénéfique du président de leur association, Martin Ekando Nyangunga. Les fosses septiques ont été assainies. Motif de satisfaction pour les habitants de ces centres qui ont exprimé leur joie et gratitude à l'endroit de ses compatriotes avec qui ils partagent les mêmes conditions physiques. À titre de rappel, ces gestes de générosité de M. Martin Ekanda, président national de la Fédération congolaise des personnes vivant avec handicap, n'est pas le premier. Le centre pour personnes avec handicap délimité Funa avait déjà profité de sa générosité. Le ministre provincial intérimaire de l'Agriculture, Magloire Kabemba, a visité l'unité de transformation des produits agroalimentaires installée à Kimpese dans le Bas-Congo. C'était en vue de comprendre le fonctionnement de cette usine pour son implantation au plateau de Bateke à Kinshasa. C'était un commentaire signé Lisette Mujinga.
Le ministre provincial intérimaire de l'agriculture, Magloire Kabemba, a conduit une délégation du gouvernement provincial de Kinshasa à Kimpese dans le Bas-Congo. Objectif, la visite des CIVAC, une unité de transformation des produits agroalimentaires installée dans ces coins du Bas-Congo. C'était une façon de comprendre le fonctionnement de cette usine que le gouverneur André Kimbuta Yango compte implanter à Kinshasa, au plateau de Bateke, où l'autorité urbaine a déjà lancé les travaux des champs en partenariat avec les services nationaux, Caritas et plusieurs autres partenaires. Le gouverneur de la ville dit Kinshasa a remis des brevets de fin d'apprentissage aux petits métiers à quelques jeunes. Une façon pour le gouvernement provincial de lutter contre la délinquance et d'occuper les jeunes. Suivez. En présence des députés, des sénateurs et autres notabilités du pays, le gouverneur de la ville-province Kinshasa, André Kimbuta Yango, a procédé à la remise des brevets aux jeunes désœuvrés. Ces jeunes ont reçu la formation à l'Institut national de préparation professionnelle, INPP, par l'exécutif provincial. Au total, 150 jeunes ont été formés aux métiers dans plusieurs filières, notamment la plomberie, la maçonnerie et la coupe-couture. Après avoir longtemps œuvré dans la délinquance et l'oisivité, ces jeunes sont devenus utiles pour la nation. Motif de satisfaction du gouverneur André Kimbuta qui voit dans cette formation la réalisation de la politique nationale de la jeunesse. La jeunesse est la tranche majoritaire de notre population, estimée à plus ou moins 70% de celle-ci. Mais ce rôle de relève ne peut être bien rempli que si cette jeunesse est formée dans une moule ayant pour ingrédient l'amour et la confiance en soi, l'amour du prochain, l'amour de la patrie, l'amour du travail et de l'effort, le respect des biens communs, la culture de la paix, de la tolérance, de la solidarité et des valeurs de la démocratie. Le ministre provincial Godard Montemona a quant à lui rappelé le nombre de jeunes qui ont déjà bénéficié de cette formation. Une centaine de jeunes ainsi formés viennent d'être affectés dans quelques entreprises locales. Une messe d'action de grâce a été célébrée ce vendredi 13 février 2015, date d'anniversaire du décès de l'artiste musicien King Kester Emenea. C'était devant quelques autorités politiques, opérateurs culturels et sa famille biologique en la cathédrale Notre-Dame du Congo, disait Mujinga. 13 février 2014 au 13 février 2015, cela fait exactement une année depuis que nous a quitté l'artiste et musicien Emenea Mubiala Kwamambu, appelé affectueusement King Kester Emenea. Une messe d'action de grâce a été organisée en sa mémoire en la cathédrale Notre-Dame du Congo. Personnalités politiques, artistes et musiciens, sapeurs, la famille biologique, les opérateurs culturels étaient tous présents pour se souvenir de cette icône de la musique congolaise moderne et rendre grâce à Dieu. Dans sa prédication, M. l'abbé curé de la paroisse Notre-Dame du Congo, Jean-Paul Longa, s'est inspiré de l'une des chansons de King Kester Emenea, Nzila Velele, qui dit tout simplement que chacun doit placer Dieu, notre Créateur, au centre de sa vie. Il a reconnu que le péché, c'est une ingratitude à la bonté de Dieu. Donc, King Kester Emenea, a-t-il ajouté, c'est un vrai artiste croyant qui avait le goût du bon, du bien et du beau. Monsieur l'abbé Jean-Paul Luanga a également puisé dans Deutéronome chapitre 6 versets 4 à 7 et dans Matthieu 22, 34, 39 qui résume en ces termes: tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit, ainsi que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça n'est suivi des témoignages du ministre provincial de la jeunesse, du sport et loisirs, Godard Montemona, et l'un des fils de King Kester Emenea, Edi Katenda, dit japonais. Si je suis devenu celui que je suis aujourd'hui, c'est grâce à celui que j'appelle affectueusement Papa King Kester Emenea. Il m'a ramassé dans la rue autrefois quand j'étais un enfant en rupture familiale. Il m'a engagé dans Victoria Leison. Il m'a mené à l'Olympia avec la danse Kiwanzenza dont je suis le créateur.
Aujourd'hui, je suis fondateur d'un orchestre et producteur. J'évolue sous le label Edka Production, King. Nous ne t'oublierons jamais. Le ministre de la Culture et Arts a conféré aujourd'hui avec quelques icônes de la musique congolaise. C'était pour harmoniser le vœu concernant l'organisation de l'Assemblée générale de la Société congolaise des droits d'auteur et droits voisins. Une fois de plus, Lisette Mujinga. Abordé Banzam Kalaï Sungu et quelques icônes de la musique congolaise, à savoir Josa Nyukalongo, Verkis Kiamongana, Suzy Kaseya et Sek Bidens, a tourné autour de l'organisation de la Société congolaise des droits d'auteur et des droits voisins. Ces dernières sont venues d'abord pour présenter les excuses au ministre de tutelle concernant les mauvais comportements de certains d'entre eux. Car il y a des règles et procédures à respecter, entre autres l'adoption et l'adaptation des textes conformément à la loi OADA, élire les administrateurs et les président du conseil d'administration qui, à son tour, va désigner un directeur général. Mais pour y arriver, il faut la tenue de l'Assemblée générale. Très attentif, le ministre Bodemba Zamkalaï Sungu leur a demandé de jouer le rôle des rassembleurs, c'est-à-dire réunir les différentes tendances pour venir à l'organisation de l'Assemblée générale en vue de mettre les nouvelles structures selon les nouvelles normes. Nous avons sollicité cette audience pour nous excuser sur tout ce qui s'était passé il y a 3 ou 4 mois, ou même 6 mois passés. Nous voulons que notre société puisse bien fonctionner. Or, sans la tutelle, nous ne pouvons pas bien fonctionner. Fin de cette édition d'information à 20h. Vous allez retrouver Oscar Mbal Kaïj pour vous informer. D'ici là, portez-vous bien et restez branchés sur la radio-télévision nationale congolaise. Au revoir. La météo, c'est comme un feuilleton dont certains tentent de deviner le contenu de l'épisode suivant. Dames et messieurs, bienvenue aux prévisions météo. La météo est aussi un spectacle quotidien pour lequel nous pouvons obtenir à l'avance le programme. Excellent ce programme sur nos antennes.